Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la politique de la ville. Et pour en parler, qui de mieux que la directrice du GIP Maoré Ouamodja? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise encore? Non, on voit le dynamisme dans vos propos. J'étais bien lancé. Linda Rabeil, bonjour. Bonjour. Voilà, comment ça va? Ça va très bien et vous-même? Mais très très bien, merci. Alors, on est là parce que la semaine dernière, il y a eu 3 jours de séminaires importants sur la politique de la ville. Qu'est-ce que l'on peut faire comme synthèse par rapport à ces 3 forums importants? Très bien. Alors tout d'abord, je souhaite excuser la présidente du conseil d'administration, donc Madame Inissa Daoudou, conseillère départementale de Sada, qui doit être dans les embouteillages, mais je suis sûre qu'elle nous écoute. Voilà. En effet, on a mis en place 3 séminaires sur la politique de la ville, 3 séminaires dédiés à des publics cibles différents. Donc tout d'abord, le premier séminaire a lieu le 18 mars. Donc c'est un séminaire... 18 mai. Le 18 mai, pardon. Dédié aux élus, donc en partenariat avec l'Association des maires de Mayotte. Je les remercie d'ailleurs pour cette organisation. Le 19 mai, à destination des acteurs institutionnels et le 20 mai, à destination des acteurs associatifs. Pourquoi faire ces 3 choix différents? Alors, puisque quand on s'adresse à ce type de public, c'est différent. Les élus, au niveau de leur positionnement, ils sont des partenaires de la politique de la ville et des décisionnaires. Les acteurs institutionnels, ils mettent en œuvre le contrat de ville et ainsi que la mobilisation du droit commun via les différents services publics. Et les acteurs associatifs, eux, développent des actions qui répondent aux objectifs du contrat de ville. Donc forcément, les enjeux, les objectifs sont différents en fonction du public cible. Et c'est la raison pour laquelle on a dissocié ces 3 séminaires. Et justement, quels ont été les enjeux de ces séminaires? C'est un peu comme la loi Mayotte, les gens viennent s'exprimer, donnent leurs idées, on fait des synthèses pour agir mieux, être plus proche des gens? Alors, il faut dire que la politique de la ville, c'est une politique publique de proximité qui est très encadrée. Il y a des textes, il y a des lois. Donc, d'ailleurs, il y a une réforme de la politique de la ville via la loi Lamy de février 2014. Donc, du coup, il faut savoir que c'est une politique publique avec un contrat de ville, 3 piliers, des objectifs qui sont bien précisés et des objectifs qui sont spécifiques en fonction des différents contrats de ville, puisque le contrat de ville de l'interco de Petite Terre n'est absolument pas le même que celui de Mamoudzou. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes, les problèmes ne sont pas les mêmes. Exactement. Quand on fait un contrat de ville, on fait un diagnostic au préalable, de voir les problématiques et les spécificités du territoire. Et à partir de ce diagnostic, on monte des actions, des projets sur 3 piliers que sont la cohésion sociale, le cadre de vie, le renouvellement urbain et l'emploi et le développement économique. Donc, du coup, on n'est pas forcément sur la même méthode, en tout cas la même méthodologie qu'en ce qui concerne la loi Mayotte. Donc là, on va interroger les participants sur les enjeux de la politique de la ville, mais surtout sur leur territoire. C'est ça, parce qu'en même temps, il y a des quartiers prioritaires qui sont définis par ce GIP pour agir. Mais l'associatif est important aussi, vous les avez vus, parce qu'eux, ils agissent sur le terrain, ils remontent l'information et vous pouvez mieux agir par rapport à ça, non? Complètement. Ils développent des actions pour répondre aux objectifs du contrat de ville dans le territoire où ils interviennent. Et ça, c'est extrêmement important, puisque justement, ils favorisent l'égalité des chances, notamment sur plusieurs domaines, que ce soit l'éducation, la petite enfance, la prévention de la délinquance, le renforcement du lien social, et puis le logement et le cadre de vie plus généralement. Camar. Alors, justement, quand on regarde un peu qu'on est obligé aujourd'hui d'accélérer un peu le processus parce que le 31 décembre 2022, finalement, le contrat s'arrête. Est-ce que là, on avait intérêt justement à faire que 3 séminaires alors qu'on est dans l'urgence quelque part? Alors là, il s'agit de séminaires sur le thème de la politique de la ville pour rappeler ce que c'est que la politique de la ville. Donc, il faut savoir que les contrats de ville ont été signés en 2015. Bien sûr. C'est pratiquement 6 ans qui se sont écoulés entre-temps. On voit les chiffres derrière vous, 16 contrats de ville, 15 protocoles d'engagement, 36 quartiers prioritaires, 17 communes, 70% de la population domiciliée dans un quartier prioritaire. Tout à fait. Donc c'était important de rappeler ce qu'on entend par la politique de la ville dans un premier temps. Donc rappeler d'où ça vient, rappeler ce que ça comporte, rappeler quels sont les objectifs, quels sont les piliers. Et puis ensuite, on a évoqué avec l'ensemble des participants les enjeux, en tout cas
par rapport à leur regard sur le territoire. Alors, Et justement, l'évaluation du contrat de ville à quand on venir. voit que déjà on est à peu près 5-6 millions, est-ce que ça a été consommé? Est-ce que déjà on a réussi à consommer toute l'enveloppe qui comporte les 16 contrats de ville? Là, il s'agit de la part État, puisque c'est vrai que l'État soutient, d'un point de vue financier, les actions dans le cadre de la politique de la ville. En 2020, la part État était à peu près de 5 millions d'euros, 5 millions et demi d'euros. Ouais. Donc, bon, il s'avère qu'en 2020, on était quand même sur une année exceptionnelle. Bien sûr. Bon, il n'en reste pas moins que la moyenne est à peu près de 4 millions d'euros, sans compter l'investissement dans le cadre du NPNRU. Donc, oui, la programmation 2021 a eu lieu. L'ensemble des communes ont rendu leur programmation. L'ensemble des acteurs ont déposé leur demande de subvention. Donc, et là, il ne manquait plus que la saisie sur une plateforme qui est spécifique et qui s'appelle Dauphin. Donc, à l'issue des séminaires, il me semble que l'ensemble des acteurs ont bien saisi l'ensemble de leurs demandes de subvention sur la plateforme en question. Oui, allez. Alors justement, quand on regarde Linda, là aujourd'hui on est en campagne. On dit souvent que l'élu du département et le premier magistrat, des fois ils travaillent pas ensemble. Donc des fois peut-être que l'élu du département a une autre vision de la construction de son territoire, de son canton, et le maire lui peut-être va faire ses promesses de campagne aussi. Est-ce que là aussi l'idée c'était de les marier ensemble, dire voilà, si ça ne peut être que bénéfique si vous travaillez ensemble en concordance? Alors, la spécificité de la politique de la ville, c'est que ce mariage, comme vous le dites si bien, se fait via un contrat de ville. D'accord. Donc, dans ce contrat de ville, il y a plusieurs partenaires signataires. Donc, vous avez Mais il y a l'État, une date de fin, contrairement à dans le mariage. Hein. Il y a une date de fin. Il y a une date de fin après qu'on peut renouveler. Oui, tout à fait. Bon, la date de fin, en l'occurrence, là, c'est 2022. Je ne vais pas parler de divorce, mais... Non, c'est ça. ouais. Non. Donc, la particularité de la politique de la ville, c'est que vous avez un contrat unique, comme je le spécifiais tout à l'heure avec les 3 piliers. Et dans ce contrat, c'est l'ensemble des partenaires qui signent ce contrat et qui mobilisent l'ensemble de leurs moyens, mais également la mobilisation du droit commun, justement pour améliorer les conditions de vie des habitants et des 36... des 70% de la population en ce qui concerne Mayotte. Mais Et des justement, 36 quartiers prioritaires politiques. Quand vous dites améliorer les conditions de vie des gens, quand on sait que le seuil de pauvreté est énorme à Mayotte, quand on voit tous ces habitats insalubres, comment on peut agir dans ces conditions-là, qui sont quand même assez importantes? Alors, en ce qui concerne l'habitat insalubre, je vous rejoins parfaitement. Il n'en reste pas moins que vous avez des sites en rénovation urbaine sur Mayotte. On a également des lauréats sur Petite Ville de demain, en ce qui concerne les communes. On a des programmes nationaux comme Cœur de Ville qui se font. Donc, du coup, en effet, au niveau du contrat de ville, on a un pilier qui est le cadre de vie et renouvellement urbain. Et ce pilier-là, il a pour objectif justement de résorber cet habitat insalubre via les différents programmes nationaux qui s'appliquent aussi sur Mayotte. Et les faire connaître aux gens, parce que c'est ça en fait le truc, Oui. c'est de faire le lien entre vous et les gens, parce que les gens ne savent pas forcément à quoi ça sert, vous êtes là, mais des fois c'est politique de la ville, c'est un grand mot, ça veut dire tout et rien pour des gens, et c'est important de créer ce lien. Tout à fait, je vous rejoins parfaitement. C'est vrai que la politique de la ville, il faut savoir qu'elle vise à restaurer l'égalité républicaine dans les quartiers les plus pauvres et améliorer les conditions de vie des habitants. D'où l'importance à Mayotte. Exactement, et c'est la définition stricte de la politique de la ville. Il faut savoir que cette politique, elle a beaucoup évolué en 40 ans. C'est la politique de la ville n'existe pas depuis hier, elle existe depuis 40 ans. On connaît tous les prémices de la politique de la ville avec les émeutes en 1981 au Minguette. C'est une politique qui a beaucoup évolué dans le temps. Et comme je le précisais tout à l'heure, avec la loi Lamy, on a réduit la géographie prioritaire. On est passé à peu près de 2500 quartiers à 1514 quartiers en métropole et en Outre-mer, dont 36 quartiers à Mayotte. Donc justement, si on a réduit cette géographie prioritaire, c'était pour mobiliser plus de moyens dans les quartiers les plus en difficulté. Donc la particularité également de cette loi, c'est d'avoir qu'un seul contrat, un contrat unique, où l'ensemble des partenaires signataires s'engagent. Bah c'est mieux. Voilà, exactement. L'union fait la force. Exactement. Quelle a été la plus belle chose réalisée pendant ce mandat ?
ce mandat. Oui. Là, c'était jusqu'en 2022, mais c'est quelque chose qui a ressurgi là, qui est un événement qui s'est passé, qui a démontré que voilà, la politique de la ville est là, et elle a quelque chose. Elle a sa place tous les jours quand on voit l'ensemble des acteurs associatifs qui se mobilisent, qui développent des actions sur le territoire, et pas que les acteurs associatifs, puisque les collectivités portent aussi des actions dans le cadre de la politique de la ville. Vous avez le développement de chantiers d'insertion, vous avez en 2020, de mémoire, 399 actions ont été subventionnées. Donc là, j'évoquais la part de l'État, mais il n'en reste pas moins que vous avez également la part du conseil départemental, la part de l'ARS, la part de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Donc on voit qu'il y a une forte mobilisation dans le domaine de la politique de la ville pour améliorer la vie quotidienne des habitants sur le territoire. Alors Linda, quand on regarde un peu on a une topographie un peu particulière, et des fois, aujourd'hui, on a les quartiers dits identifiés, les quartiers connus et les autres quartiers, ce qu'on appelle les nouveaux quartiers, un peu dans les hauteurs. Et des fois, l'accès à l'eau, l'accès même pour les secours, notamment même pour les pompiers, ils n'ont jamais accès pour pouvoir aujourd'hui, par exemple, aller secourir. Est-ce que là aussi, ça doit pousser l'élu, en tout cas, ou les élus, les acteurs, tout de suite, à penser demain, à dire, voilà, peut-être ce quartier-là n'existait pas là il y a 5 ans, maintenant il y est, obligé quand même de subvenir aux besoins de cette population-là. Vous avez raison, en effet. Bon, il faut savoir que la spécificité des quartiers de Mayotte, elles ont, en tout cas, comment on a identifié les 36 quartiers prioritaires de Mayotte. Donc, sur la métropole, on n'était que sur un critère qui était le revenu. À Mayotte, et notamment sur les autres territoires d'outre-mer, on est sur plusieurs autres critères. On est sur l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, on est sur le taux de chômage. Il y a eu plusieurs critères qui ont été identifiés par rapport aux spécificités du territoire. Parce qu'on est le plus pauvre de département. Exactement. Donc c'est comme ça qu'on a identifié les 36 quartiers prioritaires et ont été spécifiés par un décret. Voilà, c'est un décret qui a défini la géographie prioritaire sur Mayotte. Et là, vous le dites si bien, c'est qu'on est passé sur des contrats de ville en 2015 qui ont été prorogés en 2020 jusqu'en 2022. La question va se poser de se dire, bon, aujourd'hui, on a 36 quartiers prioritaires. Peut-être qu'il va falloir que d'autres quartiers rentrent ou d'autres quartiers sortent. Parce que du coup, est-ce qu'il y a une mobilisation suffisante qui permet d'avoir amélioré les conditions de vie des habitants et de se dire, bon, ben, en 7 ans, des choses ont été faites, donc peut-être que c'est d'autres quartiers qui devront rentrer. Mais ça dépend aussi du bilan, de l'action, de l'évaluation sur comment les choses ont évolué en 7 ans avec des investissements à la fois au niveau du bâti, mais également d'un point de vue financier pour soutenir des actions, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'éducation, la petite enfance, le lien social, l'insertion professionnelle, la sécurité, la prévention de la délinquance. Est-ce que les choses se sont améliorées en 7 ans? Donc l'enjeu, c'est peut-être redéfinir une nouvelle géographie prioritaire. Mais à ce jour, il faut savoir qu'on n'a pas encore les directives. Donc on ne sait pas encore comment la politique de la ville va être menée après 2022. Et c'est une des questions, qui était dans un forum notamment le 19 mai. C'est qu'est-ce qui va se passer après 2022? C'est exactement ça. C'est une grande question. C'est demain 2022. Hein. Alors, à ce jour, on n'a pas forcément les éléments d'information pour le après 2022, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un enjeu incontournable. Et c'est un peu ce qui se fait pour l'ensemble des contrats de ville, que ce soit dans les territoires d'outre-mer ou en métropole. C'est qu'il va falloir faire le bilan. Se dire, qu'est-ce qui s'est passé en 7 ans? Est-ce que, comme je le disais au préalable, est-ce que les choses se sont améliorées? Donc, ça passe par une évaluation. Votre sentiment, à vous, pendant ces 7 ans, ça s'est vraiment amélioré? Vous avez vraiment vu l'amélioration? Est-ce qu'elle est palpable? Je ne pense pas que ce soit sans évaluation, objectif. On peut pas. Moi, je pense que ça reste purement subjectif. Je pense que des choses ont été faites et des choses qui ont été très bien faites. Mais en tant que directrice d'un centre de ressources politiques de la ville, vous comprendrez bien. Vous avez trop le nez dans le guidon. Je vais me baser forcément sur des éléments objectifs et non pas du ressenti. Alors, qu'est-ce qui n'aurait pas fonctionné selon vous, qu'il faudrait améliorer? En tout cas, je ne vais pas parler forcément de nous en tant que GIP Maoré Ouamodja, mais par rapport au retour au niveau des séminaires. Par exemple, vous avez des participants, quand on leur demande qu'est-ce qui serait éventuellement à évaluer au sein des contrats de ville, vous en avez qui vous parlent de la gouvernance, parce que c'est vrai qu'un contrat de ville, c'est un comité de pilotage, c'est un comité technique, c'est un comité de gestion pour valider la programmation, vous avez plusieurs instances. D'autres vont vous parler de thématiques telles que la prévention de la délinquance, d'autres la jeunesse, parce que bien entendu, on ne peut pas tout évaluer.
C'est impossible. Ouais. Bon, faut savoir que la politique de la ville, c'est la politique publique la plus évaluée, en l'occurrence. Oui. Mais on ne peut pas tout évaluer. Donc, ce sera important qu'on puisse définir des questions évaluatives, 2 voire 3 thèmes, qui seraient transversales à l'ensemble des 16 contrats de ville, et ce qui nous permettra vraiment d'avoir une évaluation la plus juste possible. Et ce qui est ressorti dans ces séminaires, est-ce que c'est quoi? C'est l'insécurité, la délinquance Pas que. qui ressort? Parce qu'on entend souvent ces mêmes thèmes qui ressortent tout le Parce temps. que ce sont des thèmes d'actualité, Oui. si j'ai envie de dire. Mais pas que. On a beaucoup parlé de jeunesse. Oui, la prévention. On a beaucoup parlé du développement des territoires. Mayotte, et heureusement, ne se limite pas à la délinquance. Il y a aussi des choses positives qui se font dans différents d'autres domaines. Et heureusement, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas trop visibles. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que centre de ressources politiques de la ville, nous avons recruté une chargée de mission communication pour pouvoir créer un site et pouvoir valoriser tout ce qui se fait à Mayotte. Valoriser à l'échelle départementale, puisque c'est vrai qu'entre les communes, on ne voit pas forcément ce qui se Bien passe. sûr. Non, c'est Les vrai. communes, et voilà, il y a un foisonnement d'actions qui se font, mais du coup, on ne les voit pas forcément. La commune, voilà, quand Oui. ça se passe sur un territoire, le territoire le sait, sûr. mais l'autre Mais territoire tout le d'à monde ne côté sait pas. pas Oui, forcément. oui, c'est clair. Donc voilà, c'est pour valoriser ces actions à l'échelle départementale, mais aussi les valoriser à l'échelle nationale, pour qu'on voit ce qui se passe à Mayotte. Parce qu'à Mayotte, il se passe beaucoup de choses, Bien sûr. et beaucoup de bonnes choses. Donc ça permet aussi de valoriser ce qui est fait sur la politique de la ville Alors, dans la globalité. est-ce qu'on a pris, est-ce que c'est revenu dans les séminaires? Vous savez, en ce moment, avec les décasages, notamment par l'État, aujourd'hui, on dit souvent, Linda, qu'on Mayotte est en manque de logements sociaux. Et justement, cette population-là, des fois, elle est décasée. Bon, pour certains, ceux qui ont le droit de rester sur le territoire, on a du mal des fois à les reloger. Est-ce que là aussi, ça a été remonté pendant le séminaire, essayer de trouver En comment on toute peut... objectivité, Ouais, ouais. c'est absolument pas un sujet que nous avons abordé sur les 3 séminaires. Ouais. Donc en plus, la parole était libre au niveau des participants, comme je le Bien sûr. disais. Vous aviez des élus, vous aviez des acteurs institutionnels, vous avez des acteurs associatifs. Donc on n'a pas forcément parlé de ces sujets-là. Donc j'entends bien que ce soit des sujets Bien d'actualité, sûr. mais on n'était pas forcément sur ces thématiques-là. On était plus sur les enjeux de leur territoire par rapport à leur Oui, contrat de ville. c'est pas Je votre recentre, focus. hein, Bien sûr, je bien sûr. recentre un peu Bien les sûr, choses, si vous bien me le sûr. permettez. Vous avez raison. Voilà, puisque du Chacun coup, son rôle, en fait. chacun son rôle, Chacun son rôle. ses missions. C'est pas vraiment votre rôle à vous, Non, ça. absolument pas. Donc, c'est- J'entends votre question, mais Ouais. il n'en reste pas moins qu'il ne s'agit pas d'une thématique au sens strict du terme C'est de ça. la politique de la ville. Bien entendu, la construction de logements sociaux rentre dans le pilier cadre ouais, de vie et bien renouvellement urbain, mais sur la méthode d'intervention, je pense que je ne suis pas la personne la plus compétente pour vous répondre dans ce domaine. Bien sûr. Et il y aura d'autres forums, d'autres réunions qui vont être organisées ou pas? Oui, on aimerait bien mettre en place cette fois-ci des séminaires sur des thématiques de la politique de la ville. Là, il était important de recentrer les choses Ouais. sur ce qu'on entend par la politique de la ville dans la globalité. Et là, voilà, on aimerait bien aborder, ça peut être la jeunesse, en fonction des besoins et des attentes des acteurs. Donc là, on est vraiment... Et avec le public, parce qu'il y avait des séminaires faits pour les maires, d'autres institutions, enfin voilà, Ouais. c'était très précis. Oui. Est-ce que demain vous direz, voilà, on va faire une réunion avec le monde, quoi, avec les gens, une Ah, sorte complètement. La population, ouais. voilà, population, Complètement. une consultation. Alors, vous faites bien d'évoquer la population et notamment les habitants, puisque c'est une des particularités de la réforme et de la rénovation de la politique de la ville en 2014, c'est que cette loi, en dehors d'avoir limité la géographie prioritaire, en dehors d'avoir mis en place un contrat de ville, un contrat unique, il y a également une grande nouveauté qui est la participation des habitants. C'est ça. Ça, c'était extrêmement important. Parce que ça les concerne quelque part. Et mais Ils sont les premiers complètement. concernés. Et ça a été justement un des points de cette loi qui a mis en avant la participation des habitants à travers les conseils citoyens. Donc au niveau de Mayotte, les conseils citoyens, on est à la fois sur un collège habitant, collège acteurs locaux, c'est très cadré. Ça ne correspondait pas forcément. Il n'en reste pas moins que vous avez des collectifs d'habitants, qui participent aux instances de pilotage de la politique de la ville. Donc oui, puisque du coup on améliore la vie quotidienne des habitants, il faut bien que les habitants soient acteurs. Il faut bien qu'elle soit de consciente cette que vie vous quotidienne. améliorez tout ça. Et c'est de tous les jours, de chaque instant, pour améliorer le bien-être de tout le monde. En fait, c'est grâce au GIP qui est là que il y a des quartiers qui vont mieux. On peut dire ça comme ça. Pas En tout à raccourci. fait. Vous allez voir, je vais être extrêmement mesurée dans mes propos. Ouais. Le GIP, on est un centre de ressources politiques de la ville. Oui. Nous, on a 3 missions.
Notre première mission, c'est l'animation du réseau d'acteurs. Donc, Ouais. on réunit l'ensemble des acteurs institutionnels pour co-construire des outils, voilà, pour les faciliter dans leur travail. Là, par exemple, on met en place un guide sur le programme de réussite éducative à l'échelle départementale, pour comme ça, tout le monde sait ce que c'est que le programme de réussite éducative. On a pour rôle également de monter à la compétence des différents acteurs. Je passe par exemple des actions de formation. Là, on va déployer un plan de formation pour les 83 adultes relais de Mayotte. Et on a pour troisième mission la capitalisation et la diffusion de la connaissance, comme je le dis, à travers la création du site internet. Et on a une quatrième mission qui est exceptionnelle pour un centre de ressources, puisque c'est spécifique seulement au centre de ressources d'outre-mer. On va recruter prochainement un chargé de mission revitalisation des territoires pour accompagner les programmes nationaux que sont les NPNRU, Petites Villes de demain, Cœur de Ville. Donc j'ai envie de dire que le centre de ressources, comme son nom l'indique, littéralement, on est un centre de ressources pour mettre en mouvement tous les acteurs. Et donc grâce à vous, la ville n'est pas née du centre de c'est clair, ressources, mais bien entendu. ce qui en découle, c'est qu'on vit mieux. Parce que vous C'est êtes un l'objectif. moteur, vous êtes le moteur de tout ça, vous réunissez les gens, vous êtes un des acteurs principaux. Tout à fait. On essaie de réunir c'est au ça. mieux et faire en sorte d'organiser des temps d'échange entre des professionnels qui souvent sont pris par leur métier. Voilà, ils sont pris dedans. Du coup, moi-même ayant été chef de projet politique de la ville il y a quelques années, on est pris dans notre quotidien et le fait d'organiser des animations de réseau, ça nous permet un peu de sortir de ce quotidien Faire des piqûres de rappel. et de co-construire En ensemble. pleine Voilà. motivation, c'est le moment de le dire. Exactement. C'est bien les Voilà. piqûres de rappel. Merci beaucoup, Alina, d'être venue Merci ce matin. à vous et merci pour nous de parler. nous avoir invités. Merci, c'est bien. tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes vaccinés.